Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu ne vas pas au bout de tes projets, de tes envies, de tes ambitions? Et finalement, quand tu prends un peu de recul et que tu te poses la question, pourquoi j'ai pas été au bout de mon projet? Pourquoi j'ai pas été au bout de ma perte de poids? Pourquoi j'ai pas été au bout de mon expatriation? Pourquoi j'ai pas été au bout de demander de faire un rendez-vous avec cette fille? C'est parce que souvent, il y a plusieurs facteurs qui te bloquent. C'est-à-dire que ça peut être des personnes de ton entourage, des amis proches, mais aussi parfois des éléments extérieurs. Ça peut être la peur, ça peut être parce qu'on a la flemme, parce qu'on a peur de l'échec, etc. Et il y a plein de critères comme ça qui vous empêchent d'avancer et de faire vraiment ce que vous voulez. Et aujourd'hui, le temps passe très très vite. Les années passent à une vitesse, la technologie avance, et surtout les gens dans ton entourage avancent également. Et toujours le fait de remettre à demain, faire ce que je veux réellement faire. Mais je ne parle pas d'une tâche quotidienne, nettoyer sa maison, nettoyer son appartement, aller au cinéma. Je ne parle pas de choses comme ça. Je parle des choses concrètes qui peuvent changer ta vie. Et à force d'attendre, un jour tu te réveilles et tu n'auras rien fait. Tu seras resté dans ta routine de métro, boulot, dodo, sans essayer de créer vraiment ce que tu avais envie de faire. Mais je ne parle pas là que forcément de business, mais je parle de... Ça peut être de voyage, ça peut être de créer plein de choses, de rencontrer des gens. Des fois, il faut vraiment essayer d'enlever cette peur-là. Et c'est vrai que même par rapport au voyage, il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières sur des pays parce qu'ils ont entendu qu'il y avait ça comme incident, il y avait des kidnappings, ou il y avait des arnaques, etc. Et souvent, on suit trop les réseaux sociaux. On écoute trop les gens dans son entourage, on écoute trop des gens qui ont des mauvaises expériences, et finalement, on fait rien. Et c'est dans ça qu'il faut faire attention de ne pas tomber. Parce que le jour où tu commences à mettre un pied dans ce mood-là, pour moi, tu vas rien faire de ta vie. Moi, par rapport à ma propre expérience, je suis content que quand j'avais 19-20 ans, j'avais des potes qui m'appelaient. On était le lundi, par exemple. Ouais, Steve, en fin de semaine, on part en Californie. Est-ce que t'es chaud? En fait, je me posais même pas la question. Je prenais mes affaires, je prenais mon billet, je faisais ce que j'avais à faire et let's go. Et j'essaye d'avoir cette mentalité dans tous les domaines. C'est-à-dire que j'essaye de, bien sûr, peser le pour et le contre dans une balance pour voir un petit peu est-ce que ça vaut le coup ou pas. Mais j'essaie d'avoir cette spontanéité et cette réactivité très rapide pour ne pas regretter, mais surtout aussi vivre l'instant présent. En essayant à chaque fois de se poser trop de questions, finalement on fait rien, finalement on doute, et finalement on n'avance pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont raté beaucoup de choses dans leur vie, des opportunités, des voyages, des business, des rencontres, etc. par pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment un fléau, et ça peut être quelque chose qui te freine dans toute ta vie, et tout au long de ta vie. Tu peux arriver à 50, 55 ans, 60 ans, et te dire, waouh, pourquoi j'ai pas fait ça? Et je tombe souvent, parfois, quand même sur des vidéos, et j'aime bien regarder ce type de vidéos-là, où tu as des gens qui interviewent des personnes âgées, qui ont entre peut-être 60, 70 ans, 80 ans, en leur demandant quels sont leurs plus gros regrets dans la vie. Et souvent, c'est la même chose. Ils te disent qu'ils ont couru trop derrière l'argent, mais qu'ils n'ont pas assez réalisé ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Que ce soit voyager, que ce soit passer du temps avec leurs amis, leur famille, etc. Des fois, tu peux avoir des amis que tu connais depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et pour X raisons, tu vas arrêter de les voir. Parce que demain, tu vas te mettre avec une fille. Donc du coup, le temps que tu passes avec tes amis-là, c'est du temps que tu passes avec ta copine, mais que tu passes pas avec tes amis, et ainsi de suite. Et plus le temps avance, et moins tu vois tes amis. Et ça, c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne solution. Il faut vraiment trouver le bon équilibre. Mais surtout, il faut faire ce que tu aimes. Et que ce soit pour n'importe quoi. Demain, si tu as envie de chanter, tu chantes. Tu te loues un studio à 15-20 euros l'heure, tu prends 3 heures, tu fais tes essais, tu te débrouilles. Mais il faut arrêter de se mettre des freins et surtout d'avoir peur du regard de l'autre. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui regrettent. Je vous disais que j'aime regarder les vidéos que je vois sur YouTube ou sur TikTok, les interviews de personnes âgées, et regrettent souvent de ne pas avoir été au bout de leurs rêves, d'avoir été un petit peu cadenassé
toujours aller chercher de l'argent, toujours travailler à fond et passer le plaisir à côté. Et ça, c'est une erreur à pas faire. Il faut trouver le bon équilibre, le juste équilibre, pour avoir la bonne balance pour sa santé mentale, pour sa santé physique, mais surtout aussi pour ses propres projets et ses propres envies. Et faut jamais regretter. Il faut jamais avoir peur de faire ce que tu as envie de faire. Et surtout, faut aller au bout de ses rêves. Ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps, bien sûr, parce que tout prend un peu de temps, hein. Sauf si demain tu sors, je sais pas, $1 million et tu fais ce que tu veux. Mais dans l'absolu, tout ce que tu voudras faire prendra du temps. Tu veux construire une maison à l'étranger, tu veux apprendre une nouvelle langue, tu veux, je sais pas, ouvrir un magasin, n'importe quoi. Ça va prendre du temps et de l'argent, de l'énergie. Et c'est vrai que des fois, on peut se mettre aussi ces freins-là dans la tête et qui vont faire encore ralentir ton projet. Et finalement, en fait, tu vas rien faire. Et c'est la même chose pour les voyages. Je le ferai plus tard. J'irai l'année prochaine. J'irai dans 2 ans. J'irai dans 5 ans. Et finalement, tu vas jamais. Tu vas jamais. Et c'est dommage parce que tu avais envie de faire ces choses-là depuis très longtemps. Et tu t'es mis tellement de barrières que finalement, tu fais rien. C'est bien triste. C'est pour ça que quand je suis sur Internet et que je suis en train de chiller sur YouTube ou autre, et je vois des vidéos de personnes un peu partout dans le monde, hein, que ce soit sur le YouTube francophone ou même à l'international, des gens qui partent de zéro et qui arrivent à 100% à avoir réussi leur projet, ou même s'ils n'ont pas réussi, mais d'avoir testé, d'avoir essayé. En fait, ça a tellement de valeur pour moi personnellement, des gens qui essaient, des gens qui se poussent eux-mêmes et qui se sont levés un matin et qui se sont dit c'est bon, j'en ai marre de rester à regarder les murs, je vais me bouger et j'y vais, let's go. Et c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Je reçois souvent des messages de solo travelers, des gens qui voyagent tout seuls, de femmes ou d'hommes, et qui me disent ah merci, franchement, t'as grave raison, etc., etc. Et je leur réponds toujours positivement, parce que je sais que c'est la bonne vision et la bonne mentalité qu'il faut avoir. C'est toujours aller de l'avant finalement, et pas regarder en arrière. Parce que à chaque fois, à regarder derrière, à se poser trop de questions, malheureusement on fait rien. Et ça, c'est vraiment un fléau. Moi, je pense vraiment qu'il faut des fois se poser, écrire sur un carnet les 10 choses qu'on veut faire, sur peut-être les 5, 6, 7 prochaines années, par ordre de priorité, et se dire, pourquoi pas moi? Pourquoi mon voisin? Pourquoi ma voisine? Mais pourquoi pas moi? Pourquoi je ne serais pas capable de faire ça? Il y a beaucoup de gens qui ouvrent par exemple des coffee shops à Paris. Ils ne sont pas levés un matin, tiens, je vais ouvrir un coffee shop. C'est peut-être quelque chose qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes depuis très longtemps. Et ils ont passé le pas. Et j'en vois beaucoup. Alors peut-être que voilà, il y a d'autres circonstances, hein, aussi. C'est un business qui marche bien, les marges sont importantes, etc. Mais il faut le faire. Si tu veux investir dans la crypto, n'attends pas. En ce moment, la crypto, elle est très 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 bas comparée à 5-6 ans, etc. Eh investis, fais-le, n'attends pas que ça remonte, etc. Attends pas rien du tout, fais ce que tu as à faire, fais-le tout de suite et ne regrette pas. Tu notes juste, voilà, un fichier Excel ou sur ton téléphone, prends des notes, ce que tu as fait. Mais prendre des notes et noter vraiment ce qu'on fait, c'est vraiment très très important. Franchement, moi mon conseil c'est ça, c'est vraiment d'aller au bout des choses. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, hein, dans la vie, on veut aller partout, on a plein d'idées qui fusent à gauche, à droite, etc. Surtout pour les gens qui sont créatifs. On a toujours des idées pour évolutionner créer une application, voyager, ou d'autres choses. Et malheureusement, on est stoppé des fois aussi par l'entourage qui te met souvent des bâtons dans les roues parce que cet entourage-là veut que tu restes au même niveau social qu'eux. Et ça, c'est triste parce que des fois, c'est tes amis les plus proches qui vont te tirer vers le bas finalement. Alors que ça devrait être l'inverse. Si tu as ton pote qui te dit voilà, moi je veux ouvrir une compagnie de location de jet ski, je sais pas, au Mexique, à Tulum, etc. Faut pas lui répondre tout de suite. Ouais, mais je sais, mais est-ce que y a pas d'autres sociétés de location? Est-ce qu'il y a pas ci, ça? Non, il faut essayer d'aller vers l'avant et de positiver. Parce que tout le monde a sa place à un moment. Tout le monde a sa place. Tout le monde part de rien pour aller au top. Et moi, je vous conseille vraiment de parler de vos projets, bien sûr, à votre entourage, etc. Mais restez mesuré.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit des fois des connaissances, l'entourage ou des gens qu'on a croisés rapidement, on aime bien des fois parler de son projet pour voir un petit peu... parce qu'on est excité au fond de nous. Au fond, on est excité. Mais par expérience, je vous dis qu'il faut rester mesuré et faire attention aussi à qui on parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous tirer vers le bas finalement. Et qui ont peut-être de l'ambition, mais qui n'ont pas le cran d'aller plus loin que juste l'idée en fait. Et c'est-à-dire que dans l'entourage, quand vous avez décidé de dire, voilà, moi, j'ai mis le point sur la table et j'y vais pour de vrai, là, ça peut les déranger. Là, vous avez des gens dans votre entourage, des amis proches, que ça peut déranger. Et ça, c'est dommage, mais c'est juste une réalité. Et c'est pour plein de domaines, que ce soit dans le voyage, que ce soit pour créer un business, que ce soit pour demain, tu te motives à te dire, je veux apprendre une nouvelle langue, c'est bon. Moi, dans les 2 prochaines années, je parle mandarin, etc., etc. Par exemple, hein, ça aurait pu être l'allemand ou n'importe quelle langue. Et des gens, ils vont te trouver toujours tous les points négatifs. Oui, mais tu sais que c'est dur. Oui, mais tu sais que tu devrais aller là-bas pour faire de l'immersion. Mais tu sais, tu auras le temps la semaine entre le travail et ça, etc. Tu as toujours des gens qui vont te trouver tous les points négatifs pour te ralentir. Alors qu'en fait, des fois, il vaut mieux pas trop parler. Vaut mieux faire ce que tu as à faire. Et ça marchera correctement. Ça marchera correctement. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Combien de fois j'ai parlé à des personnes, peut-être par excitation, parce que j'avais foi et je croyais vraiment en certains projets qui ont bien marché et d'autres peut-être moins. Mais quand on a son projet, on a son idée, personne ne peut nous arrêter, on est vraiment focus. Donc on essaie d'en parler aux gens, on est excité, ouais, regarde, je vais faire ça, ça, ça. Malheureusement, les gens, ils veulent te descendre. Ils veulent te descendre. Et parfois, ils te volent ton idée même. Et ça, c'est encore plus grave. Ça, c'est encore plus grave. Mais la chose que je retiens, c'est que quoi qu'il arrive, il faut avancer. Il faut pas se prendre la tête. Et c'est pour ça que des fois, ton cercle d'amis, il va être assez grand. Et plus les années avancent, et plus il se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit. Parce que finalement, dans ton cadre de vie, dans ton environnement, tu as des amis qui vont rester au même niveau. Ils vont pas vouloir grandir. Et finalement, ce type de personne va te tirer vers le bas, même si des fois c'est des amitiés de 20 ans, de 30 ans, ou ce qu'on veut. On change tous. On a tous d'autres ambitions. On a tous on veut voir des choses plus grandes en fait. Et les gens qui veulent pas avancer, malheureusement, il faut les laisser sur le bord de la route. C'est triste à dire. C'est très triste. Mais malheureusement, on est à une période où le temps passe extrêmement vite. Les années, c'est très rapide. La technologie aussi avance très rapidement. Le monde aussi se développe très rapidement, hein, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc. Tout va très vite. Et des fois, tu peux manquer des opportunités en restant dans ton petit cocon, dans ta petite zone de confort. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment avancer. Mais planifier vraiment ce que vous voulez faire. Peut-être les 5 choses les plus importantes pour vous à réaliser sur les 5 prochaines années. Et je vous promets qu'en notant tout ça, vous allez débloquer des choses. Vous allez débloquer des choses, ça va vous motiver. Mais que ce soit une perte de poids, par exemple, là on est au mois de mai 2025, je sais pas, tu pèses 80 kg, ton objectif sur 70, bah tu dis voilà, moi 1er janvier, je pèserai entre 70 et 72 kg. Et tu te maintiens, tu as une discipline. Et ça c'est important, discipline, ne pas trop calculer les gens. C'est pour ça que souvent, si on parle des pertes de poids, tu as beaucoup de gens qui se disent ah, je me mets en mode hibernation pendant 6 mois. Parce que les gens, ils ont besoin des fois d'être dans un tunnel et qu'on ne leur prenne pas la tête. De ne pas avoir de parasites à gauche, à droite, où on les tire vers le bas. Une tentation, 2 tentations, 3 tentations, et finalement, tu échoues. Et c'est la même chose pour n'importe quel type de projet. Comme pour les voyages. Moi, je connais des gens qui me disent oui, moi je vais aller à telle destination. Ils parlent de cette destination depuis 10 ans. Ils n'ont jamais bougé. Ils n'ont jamais bougé, pas par manque de moyens, mais par manque de volonté d'organisation. Des fois, il y a des gens, c'est vraiment parler pour parler. Et ça, c'est pas bon. Il faut essayer de pas forcément se séparer à 100%, mais vraiment leur expliquer avec franchise que voilà, cette année-là, moi, j'ai des ambitions et des objectifs que je me suis fixé à moi-même. Voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Et malheureusement, même en expliquant les choses comme ça, des fois on peut passer pour une personne hautaine. Alors que non, pas du tout. Je suis juste quelqu'un qui a de l'ambition, je sais où je veux aller, je sais comment je vais y arriver. Et c'est vrai qu'en France, parler comme ça,
les gens, des fois, ils pensent que c'est un excès de confiance ou qu'on se la raconte. Pas du tout. Et c'est vrai que tu traverses l'Atlantique, tu vas aux États-Unis, quand tu leur dis, voilà, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, pour arriver, je vais passer par là, les gens vont dire, franchement, chapeau, bravo, et j'ai hâte de voir les résultats. Toujours dans la positivité. Et c'est ce qui manque un petit peu en France, je dirais, c'est ce côté un peu positif, un peu on te pousse, on te challenge. En France, si tu expliques où tu vas aller, on va te trouver tous les points négatifs pour ne pas réaliser ton projet ou ton ambition. Et ça, finalement, c'est super triste. C'est super triste. C'est pour ça que c'est aussi important de voyager partout dans le monde, d'échanger avec le maximum de personnes, de regarder des documentaires d'autres pays qui ont une autre vision, une autre ouverture d'esprit aussi, c'est important. Ne pas rester dans son tunnel franco-français, je ne vois pas ce qui se passe à l'étranger, à l'extérieur, etc. Voyagez, les amis, voyagez. Si vous avez l'opportunité, le temps, et que vous êtes en bonne santé, voyagez. Il n'y a pas d'âge, pété. 22 ans, 32 ans, 42 ans ou 50 ans, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Même si mon conseil, ce serait quand même de voyager le plus tôt possible. Parce que si tu commences à voyager à 21 ans, 22 ans, 23 ans, tu peux te créer des opportunités à l'étranger. Et ça se trouve, tu ne reviendras plus en France. Tu peux peut-être commencer par un PVT, après retourner plusieurs fois dans le pays. Et finalement, tu peux rencontrer quelqu'un et tu vas devoir t'installer là-bas. Ou peut-être tu vas avoir une opportunité d'ouvrir un business. Si tu vas en Asie, tu vas peut-être avoir une opportunité pour ouvrir un bar à jus, des tortes, je sais pas. Il y a plein d'idées. Je me souviens, je connaissais des gens qui voulaient ouvrir un bar à eau à Miami, qui peut grave marcher, parce qu'on sait très bien à Miami comment ça se passe. Et il y a plein d'idées comme ça. En tout cas, faut pas s'enfermer, et faut voir grand. Voir peut-être même plus grand, finalement. Voir plus grand, plus haut. Et comme ça, quand tu retombes, au moins tu seras satisfait de ce que tu as fait. Mais une chose est sûre, si vous pouvez voyager tôt, faites-le. Ne vous posez pas de questions. Que ce soit l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, ou où on veut, n'importe où, il faut y aller le plus tôt possible pour avoir un cerveau et un esprit qui va s'enrichir petit à petit, culturellement, etc., qui va s'ouvrir un peu plus. Et franchement, c'est là que vous allez apprendre que il n'y a pas que la France comme projet. Il y a plein de choses qui se passent à l'étranger. Il y a beaucoup de Français qui sont à l'étranger. Il y a plein de choses qui se font dans n'importe quel pays où tu vas. Tu peux rencontrer des gens et parler français, des gens qui parlent français, des francophones qui viennent d'Afrique, qui viennent du Canada, qui viennent de France. C'est vraiment large. Par exemple, quand tu vas à Harlem, tu as beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Ivoiriens. Tu vas en République dominicaine, tu as beaucoup de Français. Il y a pas mal de pays comme ça où c'est intéressant, où on ne sera pas perdu finalement. En tout cas, mon conseil, et je vais m'arrêter là, c'est vraiment, si je devais récapituler, noter par exemple vos 5 objectifs que vous voulez faire, avec à côté en termes de timing, comme vous voulez le faire. Par exemple, voilà, apprendre une langue tel temps, voyager dans ce pays-là ou dans cette ville-là, tant de temps, et ainsi de suite. Il faut vraiment notifier tout ça. Et comme ça, au moins, on n'oublie pas, quitte à se mettre un paperboard chez soi sur son mur, et tous les jours, on va son objectif, et travailler peut-être 1 heure ou 2 heures par jour sur ce sujet-là. Si tu veux apprendre une langue, tu peux travailler 2 jours facile, en regardant une série ou un film, en anglais sous-titré, si c'est la langue que tu veux apprendre. Tu peux mettre ton téléphone en anglais, par exemple. Tu peux trouver des correspondants en anglais. Ça peut être ça. Si tu veux ouvrir demain, je sais pas, une salle de sport, pareil. Il faut que tu bosses dessus. Tu regardes un petit peu comment les autres ont fait. Les salles indépendantes, quel est le coût, les délocations des machines, le budget, sécurité, les emplacements près d'une gare. Est-ce que c'est un truc que tu veux faire en France ou à l'étranger? Est-ce que tu vas amener une touche peut-être plus de salle de sport privée, où là, il y a un coach qui vient avec une personne et il reste dedans peut-être pendant 1 heure et on te paye à l'heure. Du coup, le client, il sera beaucoup plus à l'aise. Il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, notez vraiment ce que vous voulez faire et ne laissez vraiment personne se mettre entre vous et vos ambitions. Ça, c'est vraiment le point important. C'est que ce soit pour n'importe quel projet, mais vraiment n'importe quel projet, ne laissez personne se mettre entre vous
et votre projet, votre ambition. Ce sera la plus grosse erreur. Et s'il faut laisser des amis, proches ou non proches, sur le bord de la route, quelque temps, faites-le. Faites-le ou expliquez les choses. Si c'est des vrais amis, des personnes qui tiennent à vous, ils vous pousseront. Ils vont vous pousser vers l'avant. Ils vont te même demander si tu as besoin d'aide, je peux être là. Si tu as besoin d'aide financièrement, je serai là. Si tu as besoin d'aide peut-être de logistique, tu as besoin de déplacer des choses ou autre, je suis là. Et ça, c'est important. Les amis comme ça, c'est vraiment important. Et si c'est des vrais amis, en tout cas, ils vous pousseront. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Laisse un petit commentaire en me disant, par exemple, c'est quoi tes 5 prochains projets que tu veux faire sur les 5 prochaines années. Et je te dis à bientôt. Merci encore. Peace. Ciao.